Merci, Monsieur le Président. La politique de développement ne doit pas servir d'enrobage visant à enjoliver des interventions militaires françaises en Afrique, qui sont au nombre de 42 depuis le début des indépendances, et lesquelles, avec le franc CFA, constituent la colonne vertébrale de la politique de puissance française sur ce continent. Pourtant, n'est-ce pas cette vision qui prévaut lorsque votre collègue Florence Parly, auditionnée début 2019 par la commission des affaires étrangères du Sénat, dit que pour se prémunir autant que possible contre le risque de rejet de la présence militaire étrangère, il faut aussi mener des projets de développement. Elle ajoutait qu'à cet égard, nous souhaitons articuler de manière plus efficace l'action de Barkhane et les actions de l'Agence française de développement pour que le rétablissement de la sécurité bénéficie directement aux populations. C'est ainsi que la présence militaire sera mieux tolérée. Ces paroles accréditent aux yeux d'un nombre croissant d'acteurs que l'AFD est finalement utilisé comme masque derrière lequel se cache l'armée française. Le développement ne doit pas rester le troisième D enfermé dans la stratégie dite des 3D, défense, diplomatie, développement. Il ne peut pas être l'alibi d'une stratégie militaire et diplomatique dans l'impasse. Il doit être l'ambition autour de laquelle tout doit s'organiser. Permettez-moi également d'évoquer le fait que la France tient de fait le stylo en ce qui concerne les résolutions de l'ONU traitant des pays de son précaré. Si nous ne sommes pas hostiles dans l'absolu d'appui militaire dans le cadre des Nations unies, nous gardons à l'esprit cet état de fait qui jette souvent un doute sur celle-ci. A fortiori, nous ne pouvons considérer que la coopération militaire participe au champ de l'APD. Pour mettre un terme à cette confusion, je vous invite à adopter cet amendement qui vise à sortir la coopération militaire de la France du champ de l'APD. Merci.